Eh ben, petite controverse dans le monde du trail et de la hard rock. Je sais pas si c'est le fait que c'est la saison morte qu'il y a moins d'événements, mais là, il y a une petite controverse. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ou c'est vraiment quelque chose? Je vous laisse en juger. Le week-end dernier, c'était la pige de la Hard Rock, donc la loterie pour les 140 places. Et chaque année, il y a 140 coureurs qui sont pigés via la loterie, via un système de course qualificative. Et chaque année, il y a les Dale's Pick. Donc Dale, le directeur de course, va choisir 6 coureurs qui ont soumis leur nom à la loterie, puis il va les sélectionner directement pour une foule de raisons. Historiquement, c'est souvent des coureurs, des coureuses qui sont des élites, parce qu'on sait que la pige est très difficile. Il y a des milliers de personnes qui tentent d'avoir ces 140 places-là. Donc, si Dale et son équipe veulent s'assurer d'avoir un peloton qui est élite, ben souvent, avec ces 6 pics-là, ils vont aller chercher des athlètes internationaux, des athlètes locaux ou nationaux, mais qui sont des élites. On se rappelle également que chaque année, le gagnant et la gagnante de la Hard Rock sont réinvités. Donc, contrairement à d'autres courses où c'est le top 10 qui est réinvité, dans le cas de la Hard Rock, ben, c'est seulement Katie Scheidt et Ludovic Pomeray qui ont remporté la course l'an dernier qui pouvaient avoir leur place sans loterie. Avec les Dale's Pick, ben, chaque année, l'organisation s'assure d'avoir un bon niveau de compétition pour venir challenger le gagnant et la gagnante de l'année précédente. C'est ce qui fait que chaque année, on a toujours d'excellentes courses sur la Hard Rock. Dans le passé, c'était pas connu qui avait été sélectionné via les Dale's Pick. Donc, il y avait 146 personnes sélectionnées à la loterie et on assumait, on savait que dans ce peloton-là, il y en avait 6 qui avaient été choisis par l'organisation. Comme je vous dis, habituellement, c'est des athlètes élites, mais c'est aussi une façon pour Dale et son équipe de récompenser des super bénévoles, des gens qui sont impliqués dans la communauté. Donc, c'est pas nécessairement des pics pour des élites, mais dans les dernières années, c'est ce qu'on a vu. Depuis la pige de samedi, on parle beaucoup de l'absence de Blandine Lirondelle parce que la gagnante de la Diagonale des Fous 2025 n'a pas été invitée, n'a pas été sélectionnée dans les Dale's Pick et ça n'a jamais été un automatisme, mais dans les dernières années, on a quand même vu plusieurs gagnants, gagnantes de la Diagonale des Fous être invités par la Hard Rock parce que c'est deux courses assez similaires en profil, en difficulté. C'est le cas notamment de Mathieu Blanchard l'an dernier, mais je rappelle, ce n'est pas un automatisme, c'est pas une course qualificative. Le et la gagnante de la Diagonale des Fous ne sont pas automatiquement invités à la Hard Rock. Par contre, les médias français et les médias internationaux se sont intéressés au fait que hey, c'est dommage surprenant. On a Courtney qui a été sélectionné via les Dale's Pick. On a Katie Scheidt qui est de retour après sa victoire l'an passé. C'est le choc des titans. C'est les deux plus grandes trailers internationales qui vont compétitionner ensemble pour la première fois depuis plusieurs années. Et Blandine Lirondelle, on s'entend, est dans cette catégorie-là d'athlètes. Donc, c'est vrai, pour le show, ça aurait été vraiment trippant de l'avoir compétitionné. Mais après ça, historiquement, la Hard Rock n'a pas tendance à faire ce que les gens s'attendent qu'ils vont faire. Ils aiment être un peu anticonformistes, puis dans ce cas-ci, l'équipe n'a pas décidé d'offrir une place à Blandine, c'est leur choix éditorial, puis ça finit là, malheureusement. Grosse mise en contexte pour vous parler de ce qui s'est passé dans les dernières heures. D'un côté, Les Genoux dans le gif, donc le média satirique français qui est vraiment très drôle sur les médias sociaux, a lancé une espèce de campagne humoristique pour pousser la candidature de Blandine Lirondelle en invitant les internautes à identifier la Hard Rock dans les commentaires puis de leur dire invitez Blandine, invitez Blandine. On s'entend, ça se veut humoristique, c'est une blague pour rire un peu de la situation, mais c'est tout. Mais de l'autre côté, Caleb Olson, le gagnant de la Western States 2025, qui avait été sélectionné pour la Hard Rock 2026 via les Dale's Pick, a annoncé qu'il ne prendrait pas son dossard, qu'il n'acceptait pas l'invitation. Donc là, ça laisse une place peut-être pour remplacer un Dale's Pick, pour remplacer cet athlète-là qui avait été sélectionné via ces choix-là. Et bien sûr, en ce moment, les gens font la corrélation avec Blandine Lirondelle qui n'a pas été choisie et la candidature qui est moussée un peu partout sur les interwebs grâce aux genoux dans le gif. Donc là, tout le monde est en attente de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça, puis ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que la place laissée vacante par Caleb Olson a été redonnée via la liste d'attente de la Hard Rock, parce que en plus de la loterie, ben il y a des gens qui attendent sur des listes d'attente, des gens qui font des courses qualificatives depuis des années, qui en rêvent, qui étaient premiers sur la liste d'attente, qui se doutaient que ça pouvait arriver. Imaginez la controverse dans le milieu de la Hard Rock, chez les Hard Rockers, dans cette communauté de course-là, si la place laissée vacante par un coureur élite était redonnée en dehors du système qui est déjà en place depuis des années. Ça aurait été pire que ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, fin de l'histoire. Il y a un coureur qui ce matin a appris qu'il allait prendre cette place-là, qu'il allait pouvoir se préparer pour faire la Hard Rock en juillet prochain. Puis on est content pour lui. Donc voilà, fin de l'histoire. Toute une situation, toute une mini controverse, une tempête dans un verre d'eau, comme on peut dire, mais à un moment de l'année où il y a moins d'événements, moins de courses, peut-être que les gens cherchaient quelque chose à se mettre sous la dent et c'est cette histoire qui s'est passée cette semaine. Donc voilà, cheers tout le monde, bon vendredi, bon week-end.